crise sécuritaire à laquelle la République centrafricaine est en proie depuis 2013 est à l'origine de grands mouvements migratoires vers le Cameroun par des populations qui fuient les conflits. Ces dernières sont accueillies en tant que réfugiés ou déplacés dans les régions de l'Est et de la Damawa, à l'intérieur des camps, villages ou autres sites où ils bénéficient de l'assistance de plusieurs organismes tels que Plan International Cameroun. L'assistance apportée aux réfugiés en situation d'urgence est destinée à relever de nombreux défis tels que la santé, la nutrition, les aspects de droits et de dignités humaines, mais également l'éducation des filles et des garçons. Dans le domaine spécifique de l'éducation, la demande éducative en termes d'inscription et de fréquentation régulière fait face à certaines contraintes. Bien, la fréquentation scolaire des enfants réfugiés épouse plusieurs raisons. Il y a le manque de matériel pour certains. Je voudrais parler tout court de la pauvreté. Voyez-vous, ils constituent une population déplacée. Alors, ils sont ici, ils ne sont pas chez eux. Et la famille a des problèmes de subsistance d'abord. Maintenant, quand il faut envoyer l'enfant à l'école, ça devient encore une autre difficulté. Et quand bien même les parents se battent pour que ces enfants retrouvent le chemin de l'école, ce n'est pas aussi facile pour cet enfant parce que le petit kit scolaire dont il a besoin pour garantir son éducation, voyez-vous, il n'en a pas. Il a besoin de se nourrir. Ne dit-on pas que ventre affamé n'a point d'oreille? Ce qui fait que ces enfants ne se donnent pas vraiment à la chose, c'est que au départ, c'est un truc, pour eux, c'est un truc étrange. Parce que la majorité de nos élèves que nous avons ici n'ont jamais eu à connaître ce que c'est l'école. Alors, pour un début, ce n'est pas vraiment une chose facile. Les parents se disent que ici, ils ne reçoivent pas une bonne éducation. Pour eux, ils se disent que l'école, c'est aussi une affaire de religion. De un, vous allez trouver dans une classe qu'un réfugié peut venir, la classe est saturée. Une classe que vous allez trouver les enfants par terre. Un enfant qui sort de la maison propre, il vient à l'école, étant propre, il rentre sale. Ça le décourage. Tu vas en classe, tu trouves un banc, les enfants sont en train de discuter sur un banc. Un enfant qui est plus fort tape sur lui et quand il sort, il ne revient plus. Il y en a beaucoup de choses qui font en sorte. Tu vas en classe, tu vas retrouver les enfants assis par terre. Bon, tu vas en classe parfois, tu trouves qu'il n'y a même pas un enseignant. Les enfants partent en classe, il n'y a pas d'enseignants. S'il n'y a pas d'enseignants, on dit que les enfants vont rester tourner. Tant mieux que de ne pas faire, comme je vais à l'école, je ne fais rien, tant mieux d'en faire le petit commerce. Parlant des filles dans l'arrondissement en général et dans notre école en particulier, il y a plusieurs raisons qui expliquent l'irrégularité ou alors le désistement de la jeune fille à la fréquentation scolaire, notamment les mariages précoces. Il y a la pauvreté des parents et peut-être on peut aussi parler de l'éloignement de la jeune fille de son domicile par rapport à l'école où elle fréquente. Les filles réfugiées ne viennent pas à l'école parce qu'elles s'occupent des travaux ménagers. Et ensuite, elles sont préparées. Pour celles-là qui ont déjà atteint l'âge de 12 ans, 13 ans, leurs parents leur préparent au mariage. Et ces mariages même sont précoces. Ce sont des mariages précoces. Une fille qui vit en classe, son père ou bien sa maman, si étant pauvre, s'est dit qu'à tant seulement de cette fille, il faudrait que cette fille, le mari qui va donc épouser cette fille, va donc l'amener une dot. Et ces dots-là qui vont au moins quand même essayer de faire quelque chose. Donc on fait que la fille directement, on la lance directement sur le marché. Elle essaie donc de faire des petits commerces. Bon, il y a aussi certaines raisons qui font en sorte que les filles ne vont pas aussi à l'école. Certaines des filles qui n'ont pas des actes de naissance,
il y a un problème d'acte de naissance. Les enfants qui n'ont pas d'acte de naissance, quand ils arrivent à l'école et qu'ils savent qu'arriver au cours CM2, on va demander les dossiers. Le dossier est que l'enfant sache que l'enfant n'a pas son acte de naissance. L'enfant commence à abandonner l'école. C'est ça qui fait en sorte que quand vous partez, vous venez à la CIL, vous rencontrez qu'il y a plein d'enfants. Arrivé au niveau du CM2, vous allez trouver qu'il y a moins de ces enfants-là. Et quand vous allez au 6e, vous allez trouver que vous n'allez plus revoir ces enfants. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours les difficultés sur les problèmes des actes de naissance. On a même un problème ici qui nous préoccupe, nous les sensibilisateurs, surtout même les enfants nationaux qu'on a. Les enfants nationaux ne viennent pas à l'école. Ils abandonnent l'école en pleine année scolaire. En réaction à ces défis, Plan International Cameroun, dans le cadre de la réponse éducative mise en place par l'UNICEF en faveur des enfants réfugiés et des communautés hôtes, procède au renforcement des capacités d'accueil des écoles à travers la construction et la réhabilitation des classes et leur équipement en table bon. Cette réponse éducative se décline également en une campagne intitulée Back to School, qui vise à stimuler et accroître la demande éducative en termes d'inscription et de fréquentation régulière des écoles par les enfants. La campagne Back to School, qui cible les parents et les enfants âgés de 3 à 17 ans, se déroule dans toute la région de l'Est du Cameroun et une partie de la région de la Damawa, au moyen de caravanes mobiles articulées autour de la sensibilisation de masse et des projections de films sur l'importance de l'éducation scolaire. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que tous les enfants, je dis bien tous les enfants, sans discrimination de sexe, ni de tribu, ni de race, accèdent à l'éducation. Et c'est à vous, les parents, de les encourager à venir ici. Nous sommes certes venus faire la fête, mais en dehors de la fête, nous souhaitons que à la rentrée scolaire prochaine, tous les enfants de 3 à 15 ou 20 ans se retrouvent dans cet établissement. Allons toutes à l'école sans manquer la classe pour réussir dans la... Voilà. Parce que il faut que quand vous grandissiez, vous aidiez les parents qui vous ont envoyé à l'école, ok? C'est vous qui allez acheter les médicaments à papa et à maman, ok? Quand ils seront vieux. Et pour que vous ayez les moyens d'acheter les médicaments à papa et à maman, il faut que vous alliez à l'école. Vous appreniez un métier. Vous devenez docteur, vous devenez pilote, ok? C'est ça que Plan Cameroun nous a envoyé vous dire ici aujourd'hui. Dans toutes les écoles ciblées par la caravane, les élèves et les enseignants se sont préparés avec sérieux pour offrir un spectacle de qualité aux parents et à la communauté tout entière. Premièrement, les contraintes que nous avons eues, c'était de regrouper ces enfants. Parce que comme dans la semaine, les parents savent que c'est la fin d'année, ils amènent les enfants en brousse. Beaucoup vont à la pêche, beaucoup partent creuser l'or comme c'est l'activité première ici. C'était un peu ce grand problème que nous avons rencontré. Faire comprendre aux parents qu'il est important de laisser cet enfant venir. Parce que cette campagne, c'est pour les enfants, c'est dans le sang de l'éducation. Les enfants réfugiés ne s'intéressent pas trop. D'abord, une raison est là, l'expression. Ils sont un peu frustrés par l'expression. Par exemple, s'ils veulent prononcer « je », ils disent « quand les autres rient », ça les frustre et ils ne sont plus là. Donc, ils ont honte de nous approcher. Donc, c'est une raison, une difficulté de réunir les élèves qui peuvent participer aux activités. On utilise la langue française et puis encore s'ils ne comprennent pas, on
On essaie un peu d'expliquer en Fulfulde pour que le message soit vraiment fluide. Chers parents, envoyez nos enfants à l'école. Filles, garçons, nous tous doivent partir à l'école. On fait passer le message à Fulfulde pour que les parents comprennent. Vous avez vu par exemple dans un sketch qui porte sur l'importance de l'école. Et tout le message était vraiment, la majorité était vraiment en Fulfulde, sauf les quelques-uns qui étaient en français. Ce n'est pas vraiment de notre volonté, mais nous voulons vraiment que les parents comprennent le message pour qu'ils puissent envoyer les enfants à l'école. Récitation, l'instituteur. Quel sens d'être l'instituteur? Avec ma craie, j'ai formé tout le monde. Nul ne peut réussir sans passer par moi. Docteur, policier et même le président de la République. Bref, pour réussir dans la vie, il faut défiler entre les mains des enseignants. Vive l'enseignant, vive l'instituteur, le pilier de la nation. Merci le public. Pour les parents présents, le message présenté dans des poèmes vraiment leur vont tout droit au cœur. Et en ce qui concerne les enfants qui sont présents, ils vivent en direct. Ils vivent en direct ce que font leurs camarades. Et ils veulent aussi le faire. C'est vrai que dans certains poèmes, l'analyse, ils ne comprennent pas toujours. Mais déjà du retour à la case pour des parents absents, l'enfant essaie de remonter la scène. Et même si le parent a des difficultés en ce qui concerne la langue française, ils feront des efforts, n'est-ce pas, même par des gestes produits par des enfants pour comprendre en réalité ce qui s'est passé aujourd'hui à l'école. Min kam yi kuje mai fottiniyam pour am pesi mi nani belɗum hunde may ɗo velayam nder ɓernde am ɗo laaɓa tal fottaniyam ɓuri sembe. C'est à travers cette caravane, les enfants eux-mêmes se sont rendus compte qu'ils pouvaient s'amuser à l'école avec leurs camarades de classe. Donc cette caravane nous a apporté beaucoup de sensibilisation et c'est aussi un bon moyen d'attraction parce que cette caravane a attiré beaucoup d'enfants. Nous nous sommes rendus compte qu'ici, malgré le fait que les enfants ne venaient plus trop à l'école, aujourd'hui il y a eu beaucoup d'élèves là en train de vouloir tester, même ceux qui ne viennent même pas souvent à l'école ont voulu passer pour faire quelque chose. Min kam komi yiɗi ɓe ɓinguel may ɓedda yahugo continue yahugo l'école may ndeni fu ha o heɓa bac ha o passa komi yiɗi ɗo. Oui, c'est beaucoup plus quand les enfants réfugiés là ont chanté dans leur langue bien sûr, mais comme nous sommes déjà avec eux ensemble, on comprend un peu, ils appelaient les autres qui étaient encore à la maison de venir à l'école parce qu'on va leur partager les bonbons et les biscuits parce qu'ils vont jouer et apprendre à l'école.
Donc c'est cet appel-là que les enfants réfugiés ont lancé à leur frère qui était à la maison. C'est cet appel-là qu'on a beaucoup plus touché. Moi j'ai récité et dansé, ça m'a trop plu. Je voudrais appeler mes amis qui ne viennent pas à l'école et viennent à l'école parce que ce qu'ils voient qu'il y a à l'école là, c'est très bien. Et c'était bon, monsieur. Quand on a fait ça chaque jour, c'était bon. Je voudrais même appeler tous mes enfants, tous mes camarades qui sont au quartier là pour qu'ils doivent venir à l'école. Dans cette famille de réfugiés, tout le monde connaît l'importance de l'école. Si les enfants sont scolarisés, les tâches ménagères ne sont pas pour autant lésées. Au retour de l'école, ils travaillent bien. Ils pillent l'eau, ils travaillent et balayent tout. Pour préparer la nourriture, ils préparent. Il n'y a pas de parents qui disent que non, ne part pas à l'école. Mes filles, avec mes enfants, tout, s'ils travaillent, c'est bon. Je ne veux pas que mes enfants laissent comme ça là. Non, je ne veux pas que mes filles traînent derrière ou comme ça là. Je ne veux pas. Pendant le déroulement de la caravane, des lieux choisis par les communautés sont transformés en salles de cinéma pour l'occasion. Après un bref rappel de l'objectif de la projection, de la présentation des résumés des films et les thèmes principaux qui feront l'objet de la causerie éducative, les projections peuvent débuter. Chaque film projeté est suivi d'une causerie éducative portant sur les thèmes constituant l'intrigue. Dans le cadre d'un jeu questions-réponses, la parole est donnée au public qui s'exprime sur le sujet traité. Le modérateur amène les populations à tirer les conclusions ou à faire des recommandations pour l'amélioration de la fréquentation scolaire dans leur localité. Il y a des animaux qui les menacent en route, mais ils persistent, ils veulent quand même aller à l'école parce qu'ils veulent avoir un bon avenir. Et ici aussi à Bela, les enfants doivent avoir envie d'avoir un bel avenir. Au travers des images qu'ils ont vues à travers la télé, ils ont compris que l'école est très très importante. Qu'il y a des enfants dans le monde qui souffrent pour aller à l'école. Et alors pourtant ici sur place, parfois ils fuient l'école. Ça les a galvanisés maintenant. Ils sont prêts à venir à l'école tout le temps. Le premier film, d'abord parler du premier film. Comment les enfants étaient en train de prendre de la peine. Parcourir 15 km en forêt, croisant les éléphants en route et faire multiplier les efforts que chaque jour, pendant 9 mois de classe, que les enfants aillent à l'école. Vous voyez comment les parents déjà, par rapport au film projeté, les parents commencent déjà à comprendre que l'école est au-dessus de toutes choses. Pour cette raison, aujourd'hui, les parents veulent, à travers ces films qui sont en train d'être projetés, les parents sont en train d'être motivés, en sorte que d'ici peut-être l'année prochaine, que si d'autres parents étaient peut-être naïfs, ne connaissaient pas auparavant la valeur de l'école, vraiment aujourd'hui me dire que tout va s'arranger. Dans le deuxième film, ce que j'ai vu, c'est le problème des mariages précoces. Puisque nous, parents, l'enfant encore, la fille est petite, on prend la fille pour donner à un vieux à cause de la marchandise, à cause des biens. Pour que les enfants continuent à venir à l'école, en dehors de cette caravane, moi je souhaiterais que ça soit un peu un truc répété. Vous ne devez pas seulement chercher à venir une seule fois par an. Vous devez un peu multiplier ces occasions. Parce que je suis vraiment sûr que quand vous serez partis, demain, vraiment l'effectif que nous avons aujourd'hui, ça ne sera pas le même. Pour que l'école
aille de l'avant, il faut vraiment beaucoup d'appui dans le sens du matériel. Qu'est-ce que je comprends par matériel? Il y a peut-être la construction d'autres salles de classe. Il y a aussi on a aussi le problème des enseignants. Donc vraiment ces deux choses-là, si on peut les multiplier, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu tout à l'heure à l'école, on a pratiquement une dizaine de salles de classe pour trois établissements avec plus de 1500 élèves. Dans un premier temps, continuer cette caravane. Continuer quand on va continuer cette caravane, parce que ça va attirer certains des enfants qui ont fui l'école. Beaucoup de nos enfants qui ont fui l'école, quand il y a des pareilles cérémonies comme celle-ci, eux me suivent. Parce que j'ai constaté beaucoup de ces enfants qui sont revenus aujourd'hui, c'est des enfants qui ont abandonné les écoles. Et puis quand ça va continuer comme ceci, ça va toujours les exciter de venir à l'école. Et de deux, nous faire une cantine. Avoir une cantine, parce que cette cantine, ça permettra à nos enfants aussi de venir manger. Quand je observe dans la ville, j'aperçois certains enfants qui sont en train de faire des petits commerces. Et quand tu vas leur demander pourquoi ils font ces petits commerces s'ils ne font pas à l'école, ils disent que c'est parce qu'on a faim. C'est la pauvreté. C'est parce qu'on ne mange pas bien à notre faim. Et si je vais aller à l'école maintenant, aujourd'hui, ce soir, je ne mangerai pas. Bon, il y a des cas pareils comme ça qui arrivent. Donc vraiment, quand ça continue, je crois que Plan, on tend encore la main toujours vers Plan. S'ils peuvent nous faire cette cantine ici, ça nous fera bonne chose. Et de deux, les choses que je vois maintenant qui fait en sorte que les enfants ne viennent pas à l'école, il y a le jeu. Il y a le jeu. Nous faire au moins des salles de jeu, ou des salles d'informatique. Ça va aussi encourager les enfants qui veulent le jeu, qui veulent le sport, de venir aussi à l'école. Pour donner un peu de la joie dans le cœur de l'enfant, nous souhaiterons avoir au sein de notre établissement des salles de jeu, les aires de jeu, une salle d'informatique, une cantine, un centre de santé au sein de l'école. En cas si on a toutes ces affaires, les salles de l'informatique, les aires de jeu, vraiment les parents ne peuvent pas accepter de laisser les enfants aller à la maison. Donc je dis que voilà un milieu pour toi, propice pour toi. Avec beaucoup d'efficacité, les animations de masse auront permis de toucher un très large public dans les lots numéro 4 et 7. En l'occurrence, 807 adultes et 4100 enfants. On va passer à une séance musicale. Au final, les projections et les causeries éducatives vont rassembler environ 6000 personnes, soit 2500 adultes et 3500 enfants dans les lots numéro 4 et 7. Sur le plan statistique, il est à relever que les objectifs ont été atteints et même largement dépassés. Sur 2000 parents ciblés par la campagne, au moins 2430 ont été touchés, soit un minimum de 121,5% de taux de réussite. Sur 2000 enfants à sensibiliser, au moins 4132 ont été atteints, soit un taux de réussite d'au moins 206%. La caravane mobile de sensibilisation Back to School a permis de relever qu'une telle initiative est pertinente pour motiver les parents à envoyer leurs enfants à l'école et les élèves à aller en classe. En effet, cette caravane fait de l'école un cadre à la fois d'apprentissage, mais également de divertissement pour les enfants. La caravane offre l'opportunité aux parents de voir que l'école est également un moyen pour leurs enfants de s'intégrer dans la communauté, d'être traités de manière égale, de découvrir leurs talents et de les mettre en valeur au même titre que les autres enfants.